Le 200-600 mm f5.6 6.3 en 2026, est-ce que c'est toujours utile de l'avoir pour son utilisation, pour sa qualité? Moi, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Je peux te faire un retour complet là-dessus. Je l'ai utilisé pour du pro, pour du paysage, de l'animalier. J'ai même fait du portrait alors que c'était pas forcément fait pour. Enfin bref, on va faire une petite review dessus. Donc c'est parti. Ok, parlons un petit peu des specs pour commencer. 200-600 mm. Voilà, c'est déjà énorme. Alors, c'est un objectif plein format. Moi, j'utilise sur un APS-C, c'est un Sony A6400. Et donc, j'ai du 300-900 mm en termes de plage focale, ce qui est absolument délirant. Mais 200-600, c'est déjà absolument énorme. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Il y a très peu d'objectifs dans les téléobjectifs qui font ce genre de plage focale-là. Même mon plus petit, il fait du 300 mm maximum. Donc voilà, j'avais besoin d'aller dans de l'animalier. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. On a du 5.3, non 5.6, 6.3. C'est pas énorme évidemment, mais pour le budget et ces plages focales là, si tu veux du 2.8, il va falloir taper 10 000 euros. Nous on n'a pas 10 000 euros, donc on se conforte sur ce qu'on a. Par contre, si tu veux du flou d'arrière-plan, avec une telle optique, une telle focale, vu que tu vas zoomer, ça va créer énormément de flou d'arrière-plan. Donc là, il n'y aura absolument pas de problème, que ce soit en vidéo ou en photo. C'est un objectif stabilisé, OSS. Et quand je te parle de stabilisation, c'est pas une petite stabilisation de merde. À 600 mm à main levée, voilà, l'objectif est stabilisé. Il n'est pas... il n'est pas très lourd pour franchement ce que c'est. J'ai eu l'habitude d'avoir plus lourd. Il est hyper facile à la maîtrise. Et moi, ce que j'adore, c'est la petite poignée là sur le côté. Tu dévisses ça. Et cette petite poignée là, hop, tu peux la tourner et donc foutre un petit peu ton objectif comme tu veux. Et cette poignée là, tu peux évidemment l'enlever. Mais c'est généralement là-dessus que tu poses ton trépied et tout. Mais voilà, tu vois, je crois que c'est hop, comme ça. Oh, ça, je le dévisse. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas dévissé ce truc. Et voilà, et là, du coup, ça, tu peux le monter sur quelque chose ou simplement on ne peut plus du tout l'avoir. Donc voilà, énormément de côté pratique et de personnalisation sur cet objectif-là. Sinon, on a quoi? On a, je crois que c'est 3 boutons personnalisables. Du coup, en bas, sur le côté et en haut, c'est des boutons qui vont te permettre par rapport, si tu veux avoir un autofocus, etc. Tu as 4 switches ici pour passer de l'autofocus au focus manuel, de demander par exemple que le focus se fasse sur toute la longueur finalement, ou entre 10 mètres et 2,4 mètres, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire en fait, il va pas faire le focus sur quelque chose qui est au-delà de 10 mètres, et un truc qui fait le focus uniquement à partir de 10 mètres. Ça peut être intéressant si t'es caché dans les fougères ou ce genre de choses. C'est un outil que j'ai utilisé et qui a vraiment changé tout l'autofocus que j'avais pendant un shooting photo animalier, et ça m'a permis de me concentrer sur vraiment l'essentiel, mon sujet, et pas de me casser les couilles avec l'autofocus. On a aussi l'Optical Steady Shot. Moi, je le mets tout le temps en on, et le mode 1, 2, 3, en fait, c'était le mode de stabilisation. Le 3, c'est le stabilisation en haut et sur les côtés, horizontal et vertical. Donc voilà un petit peu pour les specs. Si on doit parler un petit peu de bokeh, de piqué, etc., c'était l'objectif G Master de chez Sony. Donc en gros, il est très très bon. Je ne suis pas un puriste au point de parler de piqué, bokeh, etc., mais la qualité des images, elles sont absolument incroyables. Moi, j'ai déjà fait des énormes impressions sur une de mes chaînes d'un énorme gorille. Je crois que la photo, elle fait peut-être 1,50 m sur 75 cm, un truc comme ça, c'est absolument immense. Et la qualité, elle est absolument incroyable. On a eu des photos des phoques qu'on a prises en baie de Somme qui ont été récompensées et affichées sur les autres sur des affiches de 2 mètres et tout. C'était absolument incroyable. Donc, la qualité, elle est au rendez-vous, ça, il n'y a pas de problème. On a évidemment la stabilité qui est un de ses gros points forts, la focale différente, 200-600 mm, c'est vraiment pas mal du tout pour du coup faire tout ce qui est de loin. Donc en gros, on a une grosse polyvalence pour la photographie sportive. Moi, j'ai fait beaucoup de foot avec et ça fait tellement bien le taf, que ce soit au bord du terrain ou à l'autre bout du terrain, tu vois tout très bien, donc ça c'est super cool. L'animalier, parfait, évidemment. L'autofocus qui suit avec, il est excellent, hein, et avec tous les petits paramètres qui permettent de gérer la distance du focus minimal ou maximal. Ça fait vraiment super bien. J'étais très content de ça. Je sais pas si je l'ai dit, c'est un objectif plein format. Donc moi j'ai mis un APS-C dessus, mais voilà, on s'en fiche. Par contre, les problématiques, c'est l'ouverture, et je veux dire par là la luminosité. Moi, tu vois, j'ai un APS-C derrière, il a un petit peu du mal sur les basses lumières, donc je suis obligé de monter assez rapidement sur les ISO. Mais si tu as un plein format ou qui fait jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, c'était par exemple pour le foot, quand tu dois vraiment aller taper dans un shutter très élevé, c'est là que ça commence à avoir ses limites, parce que en fait mon boîtier, lui, ne suivait pas APS-C avec un ISO très faible. Je crois que c'était 1600 max d'ISO pour ne pas avoir du grain à l'image.
Voilà, j'ai pas de double ISO natif, j'ai pas ce genre de truc. Donc évidemment, je vais avoir des problèmes. Par contre, si tu as n'importe quel autre boîtier, parce que moi c'est un boîtier de 2019, je crois qu'il est sorti, voilà, ça date. Donc si tu prends un des nouveaux boîtiers, tu n'auras pas cette problématique-là. Moi, c'est juste une problématique-là par rapport à mon boîtier, mais pas forcément par rapport à l'objectif. Mais si tu shootes de nuit, évidemment, tu vas rien voir, comme dans n'importe quel objectif. On n'a pas un 200-600 à ouverture f0.95, c'est pas possible. Ça coûterait 300 000 balles, c'est pas possible. Évidemment, en termes de poids, encombrement, voilà, moi ça je vais le prendre dans les Alpes pour faire des randos avec, pour aller choper du bouquetin. Ça va me péter le dos, ça c'est sûr et certain. Ça pèse quand même son poids, donc il faut faire très attention à ça pour les déplacements sur de longues distances. Évidemment il est assez gros, mais je trouve que ça va pour du coup la qualité de ce qu'on peut avoir. Si tu prends un 200 mm ou un 500 mm f2.8, le truc il fait ça de plus de taille, il est encore plus lourd. Donc bon, moi je trouve que c'est pas possible d'avoir moins lourd pour une aussi bonne qualité. Là, tu vois, tu sens que tu as une bonne qualité. Ah oui, ça, les bagues, là. Je t'ai pas parlé de la qualité des bagues. C'est un plaisir à toucher. Je sais pas. Incroyable de passer de 200 à 600 de 200 à 600 mm. Moi, je kiffe trop. Donc, voilà, un petit plus à avoir. Donc, voilà, quand même, le poids et l'encombrement, c'est quand même un point important à savoir. Compliqué pour les randos et tout. Mais bon, si tu veux un téléobjectif, bah voilà, il faut faire des compromis. Donc, pour qui est cet objectif-là? Moi, je dis pour tous les photographes qui veulent du coup faire du long range, c'est-à-dire de la photographie sportive, la photographie animalière, et avoir la meilleure qualité possible pour un prix vraiment assez faible. Je crois que moi, je l'avais payé 1800 balles à l'époque, il doit être à 1700 actuellement. Aussi, tu le trouves vraiment d'occasion pour genre 1100, 1200 balles. T'en as plein qui le vendent parce que finalement, ils l'utilisent vraiment pas. Ça a été un caprice et du coup, ils l'utilisent pas. Mais voilà, tu peux le trouver pour pas si cher que ça. C'est pas fait forcément pour les vidéastes ou tout ce qui est documentaire, ça peut le faire. Ça, sans problème et tout. Mais il te faut du long range. Mais tu peux pas faire vidéaste run and gun avec ce genre de truc. Ça, c'est pas possible du tout. Donc voilà, mon avis là-dessus, je suis très content de cet objectif-là. C'est un très bel objectif. La qualité du rendu, et évidemment au rendez-vous, est excellente. Il est évidemment un peu lourd, mais franchement, voilà, c'est le compromis à avoir. Toutes les fonctionnalités, les boutons qu'on peut avoir et tout, moi, ça fait carrément le taf. Je suis trop content de l'utiliser. Ça facilite le côté création et tu te concentres sur le plus important. Et voilà, t'as pas ces problèmes de focus et tout. Donc voilà un petit peu pour cet avis, cette vidéo. Si tu as aimé, tout simplement abonne-toi à la chaîne. Si tu as la moindre question sur cet objectif-là, bah, pose-moi la question dans les commentaires. Et si tu comptes l'acheter, bah, tu as le lien directement dans la description. C'est un lien affilié. Toi, ça te coûte pas plus cher et ça soutient la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Puis voilà, moi je te fais de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.